Alors, comment réussir son bain d'huile? Comment bien appliquer son bain d'huile? Franchement, quand je vois souvent comment on fait ça, je me dis, Déjà, la première des choses que je dois vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre 1 litre d'huile sur vos cheveux pour vous dire que vous êtes en train de faire un bain d'huile. C'est vrai, le nom dit bain d'huile, mais ne baignez pas vos cheveux dans de l'huile. Hein? Je sais que c'est un peu contradictoire, mais c'est pas le fait de baigner ses cheveux dans une mare d'huile qui va faire que vos cheveux deviendront les plus doux de la terre. Mais je dois vous avouer qu'au début, moi aussi, j'ai fait cette erreur. Et on a toujours cette tendance à vouloir en rajouter encore et encore. C'est quand on sent vraiment cet aspect huileux, vraiment qui dégouline. Même, j'en ai même vu qui appliquait comme ça dans le bol d'huile. Vraiment, c'est pas nécessaire. Une huile qui vous va, une huile qui est bien pour vos cheveux, n'a pas besoin d'être appliquée des tonnes et des tonnes pour pouvoir réagir. Alors comme vous voyez là, j'avais les cheveux vraiment secs. J'avais les cheveux secs et j'ai fait cette vidéo aussi pour vous montrer que moi aussi ça peut m'arriver d'avoir les cheveux secs. Et j'avais les cheveux secs parce que j'avais fait quelque chose. J'avais fait un test en fait. Vous voyez, dans la vie il faut tester. Je pouvais tester, ça tombe que c'est bien. Malheureusement c'était pas bien, mais voilà. Alors je pense que les vidéos vont parler d'elles-mêmes. Il faut bien regarder comment je fais. Et je dois préciser que je ne démêle pas mes cheveux quand je fais un bain d'huile. Enfin, je démêle juste les pointes. Franchement, cette méthode pour démêler les pointes, c'est magnifique. Vous devez juste regarder juste bien ce que je fais sur l'écran. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà la quantité d'huile que j'ai utilisée. J'ai pas utilisé une tonne et une tonne et une tonne d'huile. Non. Et pour me permettre de ne pas me tromper, parce que parfois je mets l'huile dans le bol beaucoup et je me retrouve en train de tout utiliser. Donc pour vraiment restreindre ça et juste utiliser une certaine quantité, je mets déjà une quantité, je veux dire au trop 2 cuillères à manger. 2 cuillères, on dit quoi? 2 cuillères. Pas 2 cuillères à café. Je ne sais même pas on dit ça comment. 2 cuillères à manger, oui. C'est juste ça que je mets dans mes 2 cuillères maximum. C'est suffisant. Donc il suffit juste que vous sentez que vos cheveux ont de l'huile. C'est tout. Pas besoin qu'ils nagent dans de l'huile. Voilà une petite astuce que je voulais partager avec vous. C'est que le bain d'huile est cette étape où je m'autorise à bien graisser. Bon, quand il est bien graissé, à graisser graisser, pas agresser, à graisser mon cuir chevelu. Donc je prends l'huile en fait et je m'applique sur le cuir chevelu et je me permets de bien masser. Et je vous conseille de faire ça, surtout pour les gens qui ont des démangeaisons sur le cuir chevelu. Sachez que votre cuir chevelu est comme votre peau, c'est comme la peau de votre visage et tout, c'est la même chose. Si vous voyez là, voici ma peau et c'est juste une continuité, c'est aussi la peau. Donc vous devez prendre soin de ça. Et moi, comme je l'ai dit, je le fais une fois la semaine quand je veux faire mon bain d'huile. Ah oui, j'ai utilisé de l'huile de palmiste sur mes cheveux. Je vous conseille vivement d'utiliser les huiles qui vous sont données par la nature. Je m'explique. Parfois, je suis ici, quelqu'un m'appelle du Cameroun et me dit envoie-moi de l'huile d'olive. Tu sais, la nature est bien faite. La nature est tellement bien faite que où tu es, en fait, se trouve ce qui sera le mieux pour toi. C'est moi qui dois t'appeler, te dire envoie-moi l'huile de palme, envoie-moi l'huile de palmiste, envoie-moi l'huile de baobab et tous les trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec l'huile d'olive? Je ne suis pas en train de dire, ne venez pas m'agresser ici. Je ne suis pas en train de dire que l'huile d'olive n'est pas bien. Je suis juste en train de dire que quand vous utilisez ce qui est à votre portée, quelque chose qui pousse devant ta porte est mieux pour toi que ce qui pousse sur le voisin qui vit à des millions de kilomètres. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que je dis. En Afrique, on a des huiles tellement précieuses qu'on néglige. On néglige ça pour les huiles qui viennent d'autres contrées. Je trouve que
la vidéo aussi va aller dans tous les sens, mais l'économie, où est notre économie? On laisse les choses qu'on peut produire pour aller manger les choses que les autres ont produit. Non, 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 ça doit cesser. En tout cas, il ne faut pas que je me perds. J'utilise aussi parfois de l'huile de palme. Oui, 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 l'huile de palme. Et je dois vous avouer que l'huile de palme, oh my god, la façon que ça me laisse les cheveux doux. Je dis la douceur de ça, non. Comme quoi je disais, ce qui pousse devant ta porte est favorable pour toi. Franchement, ça me laisse les cheveux super. Le seul inconvénient, bien sûr, c'est le fait que ça tâche. Ça tâche un peu, c'est vraiment... De ce côté-là, c'est la galère. Alors, est-il vraiment indispensable de se faire un bain d'huile pour avoir des cheveux souples, beaux, magnifiques, jolis? Je vais vous dire oui. Maintenant, je dois vous avouer que je ne le fais pas systématiquement. Je ne fais pas toujours un bain d'huile. Et mes cheveux vont bien. Je sais quand je dois faire un bain d'huile à mes cheveux et quand je ne dois pas le faire. Par exemple, cette fois, je vous ai dit que mes cheveux étaient extrêmement secs parce que j'ai fait un test sur mes cheveux. Là, il me fallait faire un bain d'huile parce que mes cheveux étaient extrêmement secs. Si je partais faire le shampoing, et cette fois, je devais vraiment utiliser le shampoing et sur mes racines et sur mes longueurs parce que il fallait que j'enlève le produit que j'avais mis là sur mes cheveux. Donc, c'est un peu pour ça que c'était vraiment optimal pour moi de faire un bain d'huile. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que vous devez apprendre à connaître vos cheveux. Quand est-ce qu'ils ont besoin de quoi? Et franchement, il n'y a pas de règles vraiment interdites. Si vous ne faites pas ça, si vous faites ça sur vos cheveux. Non, non, non. Ce sont vos cheveux qui vont vous donner les règles et non le contraire. C'est pas parce que tel et tel fait ça que vous êtes absolument et obligé de faire. Mais ce que je dois dire, c'est que je trouve que le bain d'huile, c'est vraiment le soin le plus facile à faire. Sur un mois, je peux le faire 3 fois et une fois, je ne le fais pas. C'est vraiment facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre de l'huile, appliquer sur vos cheveux. Ça me prend 15 minutes et après, je mets mon cellophane et c'est fini, quoi. Alors que, par exemple, c'est pas faire un masque, ça me prend du temps parce que ça veut le masque que je démêle mes cheveux et ça me prend le temps. Oh, le bain d'huile, tu mets, c'est fini. Tu mets ton cellophane ou bien tu attends 30 minutes et tu fais ton shampoing. Tu n'as pas besoin de rincer le bain d'huile, attendre encore pour pouvoir faire ton shampoing. Tu viens directement dans la douche, tu mets ton shampoing et fini, quoi. Donc franchement, je vous conseille vivement de le faire parce que c'est facile, ça ne prend pas le temps. Il ne faut pas être sorcier pour savoir comment l'appliquer. Donc ça ne pourra que faire du bien à vos cheveux. Je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai pu répondre aux questions que beaucoup d'entre vous m'ont posées via mes réseaux sociaux. Je vous laisse le lien de ma vidéo, mon aventure capillaire, quelque part ici, mais presque 3 ans et demi d'aventure capillaire. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao. Mouah.